Et concernant Barkhane, je pense qu'on a dit aux Français, on ne souhaite pas que des soldats français viennent mourir sur notre sol. Ils n'ont qu'à nous laisser, on va se battre en Burkinabé. Voilà, on est assez majeur, on est assez conscient de notre situation. Donc ça, c'est la première explication. Parce qu'ils disent que des soldats français meurent, voilà. Je souhaite qu'ils repartent chez eux, défendre leur mère patrie. Nous, on va défendre notre mère patrie. Deuxième chose, nous n'avons pas vu un facteur particulier, un apport particulier donc de la force. C'est quand ils bougeaient même que certains ont pu découvrir tout l'arsenal qu'il y avait en fait, en termes de blindés, en termes d'hélicoptères de combat, en termes de moyens de renseignement et tout. Mais nous ne pouvons pas avoir tout ça. Et puis les terroristes se baladent, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, aujourd'hui, nous, on arrive à détecter les colonnes terroristes et à les frapper. Donc, nous avons aussi des moyens capables de le faire. Et donc, c'était pas nécessaire. Il fallait qu'ils partent, c'est tout. Il y a du 2 poids 2 mesures un peu partout. Voilà, les gens abordent les questions donc en fonction des États. Mais comme vous l'avez dit, vous avez été suspendu là-bas. Pourquoi vous avez été suspendu? Donc, nous aussi, nous sommes en guerre et on ne va pas tolérer que des médias viennent essayer d'intoxiquer nos populations, essayer de manipuler, de faire de la propagande subversive. On ne va pas accepter. Donc, c'est de plein droit qu'on suspend. Donc, même si demain il y a d'autres médias qui parlent dans ces sillons, on va suspendre. Voilà, parce que eux, ils ont un objectif qui est contraire à ce que, voilà, nous voulons comme réalité. Et ils ne partent pas sur le terrain, ils s'assoient, ils imaginent des choses. Si vous avez suivi le pourquoi on a suspendu certains médias, c'est déplorable quand même. Voilà, des médias qui cherchent à confronter les peuples et attiser la guerre, on va pas s'entendre. Voilà, donc c'est à cause de ça qu'on a supprimé et ils sont libres de protester, mais eux aussi, ils ont fermé des médias. Est-ce qu'on n'a pas les mêmes droits? Nous sommes tous des humains, non? On a les mêmes droits et je vois pas pourquoi ils peuvent décrier cela. C'est logique. Voilà. Je vois. Merci beaucoup. Merci. Et le Burkina Faso a dénoncé en mars un accord d'assistance militaire signé en 1961 avec la France. Et plus tôt, Ouagadougou avait obtenu le retrait de la force française SAPR. Quel bilan pourriez-vous tirer de l'aide militaire française? Vous avez dit un accord militaire 61, c'est quand même assez vieux. Donc, c'est depuis 61, c'est vrai qu'on dit l'indépendance c'est 60, mais c'est toujours la colonisation. Hein. C'est des accords signés juste après l'indépendance. On a trouvé que ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité, il faut qu'on arrive à avancer tout seul. Voilà. Et concernant Barkhane, je pense qu'on a dit aux Français, on ne souhaite pas que des soldats français viennent mourir sur notre sol. Ils n'ont qu'à nous laisser, on va se battre en Burkinabé. Voilà, on est assez majeur, on est assez conscient de notre situation. Donc ça, c'est la première explication. Parce qu'ils disent que des soldats français meurent, voilà. Je souhaite qu'ils repartent chez eux, défendre leur mère patrie. Nous, on va défendre notre mère patrie. Deuxième chose, nous n'avons pas vu un facteur particulier, un apport particulier donc de la force. C'est quand ils bougeaient même que certains ont pu découvrir tout l'arsenal qu'il y avait en fait, en termes de blindés, en termes d'hélicoptères de combat, en termes de moyens de renseignement et tout. Mais nous ne pouvons pas avoir tout ça. Et puis les terroristes se baladent, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, aujourd'hui, nous, on arrive à détecter les colonnes terroristes et à les frapper. Donc, nous avons aussi des moyens capables de le faire. Et donc, c'était pas nécessaire. Il fallait qu'ils partent, c'est tout.